Europe 1, les pieds dans le plat, les héros de Janeiro. Vendredi, on vous apprenait qu'en 1990, le footballeur argentin Fernando Redondo refusait d'aller au mondial parce qu'il préférait finir ses études d'économie. Eh bien, sachez qu'en 98, le footballeur argentin Fernando Redondo remet ça et refuse à nouveau d'aller au mondial. Pour quelle raison cette fois-ci, à votre avis? Je n'en ai aucune idée. Je vais vous donner deux propositions. Merci en tout cas d'être aussi sympathique. Il veut entamer ses études d'histoire ou il refuse de se couper les cheveux. Ah, je pense qu'il persévère, donc c'est les études d'histoire. Et non, il refuse de se couper les cheveux. Et on va vous mettre une photo du garçon avec sa coupe de cheveux sur europe1.fr. Il aurait mieux fait, je vous le dis. Non seulement il aurait été à la Coupe du Monde, en plus il aurait eu une meilleure tête, je pense. C'était une grande polémique à l'époque parce que c'était Daniel Passarella. C'est ça, l'entraîneur, le sélectionneur argentin. Il veut le sélectionner à une seule condition, c'est qu'il se coupe les cheveux. Et Redondo refuse. Et juste après la Coupe du Monde, il se coupe les cheveux, mais pour narguer le sélectionneur. Ah, c'est drôle. En fait, il voulait que tous les joueurs, pas seulement Redondo, il y avait un problème avec le grand buteur qui était Gabriel Batistuta, qui avait coupé un petit peu quand même, mais c'était une espèce de terroriste du cheveu, Daniel Passarella. C'est ça, il travaillait pour les laboratoires Schwarzkopf. Jean-Luc Lemoyne, voici votre question. Lors de la Coupe du Monde 1978 en Argentine, pour quelle raison le match France-Hongrie a-t-il débuté avec 25 minutes de retard? La France n'a pas apporté le bon jeu de maillot ou les Hongrois ont refusé de se soumettre à un contrôle antidopage? Je crois que c'est simplement, soit ils avaient perdu les maillots, ils ont joué avec un maillot vert et blanc, les Français. Eh bien, l'équipe de France n'avait pas amené le bon jeu de maillot. Elle se retrouve en blanc comme la Hongrie. Finalement, les Français sont entrés sur le terrain avec la tunique rayée vert et blanc, donc une équipe évoluant dans le championnat amateur argentin. Ça, c'était vraiment une histoire très très drôle. Bravo Jean-Luc Lemoyne, qui ne risque pas pour l'instant de se retrouver en danseur. Valérie Benaïm, on va parler de Michel Platini, Platoche, Mich comme je l'appelle. Vous ne le savez pas, mais Michel peut se vanter d'avoir à son compte 2 disques d'or ou une médaille de champion de France d'échecs. Alors ça, 2 disques d'or ou une médaille de champion d'échecs? Oui. Allez, soyons fous, je vais dire les disques d'or. Et oui, il a 2 disques d'or et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, la 12 voix de Michel Platini est présente sur 2 disques auréolés d'un disque d'or. Il y a la chanson des Restos du Cœur. Ah bah oui. Oui. Et alors ça, c'est en France. Et l'autre pour un album de chant de Noël avec d'autres joueurs de foot en Italie qui a été également disque d'or. Attention, Pierre Bellemare, c'est important. Mais je vous en prie. Chaque point est important Pierre pour Bellemare, moi. la brésilienne. Tout est tellement important dans cette affaire. Allez, en 1998, Pierre Bellemare, Laurent Blanc réalise une chose qu'il est le seul joueur à avoir jamais réalisé en Coupe du Monde. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Blanc? Il a marqué un but en or où il a fait plus de 400 passes. Il y a un but de Laurent Blanc, je pense. Oui. Un but en or? En or, j'en sais rien, mais c'est un... Voilà. Eh bien, il était en or, son but. Bonne mieux. réponse. C'était contre le Paraguay. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.